Voilà, donc là maintenant on est dans la troisième vidéo. Je vais vous montrer un peu tout l'équipement, tout ce que j'ai dû acheter et prendre avec moi pour pouvoir vivre en autonomie peinard. Donc je vais vous montrer l'équipement, tout l'équipement qu'il y a et comment j'ai agencé tout ça. Donc tout d'abord j'ai acheté 2 caisses en plastique. J'ai dû recouper un peu les pieds, ça a raclé. Pour mettre mes vêtements. Donc voilà. Donc il y en a une deuxième pareil avec tout le reste de linge. Donc vous voyez là elle sort pas avec le pied, donc faut juste les décaler un peu. Ici à portée de main, j'ai ma trousse de toilette avec tout ce qu'il faut. À l'avant sous le siège conducteur, j'ai une petite trousse de secours, de première urgence. Ça c'est le sac poubelle où je mets tout mon linge sale. Comme ça, dès qu'il est plein, dès que j'ai plus rien, je vais dans une laverie ou chez une connaissance faire une machine. Donc là j'ai des savates. Ensuite j'ai quelques sacs pour faire des courses. Ici c'est ma tondeuse pour me raser ou couper les cheveux éventuellement. Donc j'ai un duvet au cas où j'ai trop froid. Là j'ai encore un sac et ce que j'ai emballé dedans c'est un extincteur. Donc bon vous voyez il n'est pas accessible tout de suite, hein, c'est pas c'est pas l'emplacement idéal pour un élément qui doit servir normalement tout de suite en cas d'urgence. Mais bon après c'est un truc que on n'utilise pas tous les jours, ou du moins on n'a pas envie, on n'a pas trop envie que ça serve. Donc voilà pour ça. Après ici, donc je me suis acheté un jerrycan de 10 litres. Donc ça fait environ en eau, donc vous voyez là ça fait le 3e jour là que je suis parti. Et donc il me reste à peu près un peu moins de la moitié quoi. Donc ça on tient 4 jours à peu près, 4 ou 5 jours avec ça, juste en eau potable, en eau pour la cuisson aussi. Après pour se doucher un peu ou rincer la vaisselle, c'est pratique laver la vaisselle, j'utilise le pulvérisateur là, c'est bien pratique. Donc lui il fait 16 litres. Donc voilà, le seul inconvénient c'est que c'est super lourd, super dur à manipuler. Donc je suis obligé de tout enlever là. Donc ce que j'ai ici, alors là vous voyez, dans beaucoup de Kangoo je crois il y a une petite lampe qui est déjà intégrée, donc c'est pratique. Sinon après j'ai acheté des petites lampes à LED aussi, j'ai une frontale aussi. Voilà, donc ici vous avez un peu de vaisselle. Donc là c'est mes bassines, bon il y a un peu de bazar hein, mais c'est mes bassines pour faire la vaisselle. Donc je vous explique pourquoi il y en a 2 et franchement c'est pratique d'en avoir 2. En fait j'en ai une où je stocke ma vaisselle sale et quand j'en ai un, de toute façon j'ai pas beaucoup de vaisselle donc dès que au bout du 2e repas on va dire, je fais la vaisselle. Donc là-bas j'ai le produit vaisselle, les éponges, je prends un peu d'eau dans le jerrycan, je frotte, après je rince avec le pulvérisateur qui est là-bas. Et ma vaisselle dès qu'elle est rincée, hop, je la pose dans l'autre bac. Tac, je mets le bac là, je la pose dedans. Après quand j'ai fini de laver et de rincer toute ma vaisselle, je rince ce bac là. Et après hop, ma vaisselle avec le torchon qui est là, je l'essuie et je la range. Ça évite de poser de la vaisselle trempée sur le plan de travail ou ailleurs et que ça dégouline de partout. Donc voilà. Après on a la glacière. Donc la glacière c'est une A++, donc assez économe. Je sais pas si vous verrez bien là. Donc on a plusieurs modes, donc off, maxi et eco. Et en fait je la branche sur du 230, c'est pour ça que j'utilise le convertisseur. Parce que justement le mode éco fonctionne que sur du 230. Donc c'est une glacière avec système Peltier, c'est le plus économique et plus couramment utilisé. Donc il y a un petit extracteur là, un petit ventilateur. Et donc le mode éco permet de consommer 6 Wh, alors que si on branche sur l'allume-cigare, l'autre option, il y a une prise allume-cigare, ça va
par défaut au maximum et ça consomme 48 Wh. Donc c'est un écart énorme. Certes, ça rafraîchit un peu plus. Normalement, on descend jusqu'à 15 degrés. Bon, moi j'ai constaté 12. On est descendu jusqu'à 12 degrés en dessous de la température ambiante. Et en mode éco, ça descend que de 6. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas suffisant pour garder les aliments très longtemps au frais. Donc là, c'est ma plaque de cuisson. Ça coûte pas très cher. Je l'ai payé à Leclerc. Ça coûte 16 €. Et ça prend pas trop de place. Donc ça, c'est censé s'ouvrir, mais en général, ça bloque un peu. Donc il y a une petite bonbonne de gaz. Donc vous voyez, c'est des recharges comme ça. Et en fait, il y a une valve et donc ça se connecte ou ça se déconnecte. Donc c'est assez sécurisant. Et donc, alors je vais le sortir parce que sinon on va pas réussir à faire la manip. On va faire ça. Est-ce que ça va tenir? Allez. Donc là vous voyez, on connecte, tac, là c'est éteint. Et après je descends jusqu'à, là le gaz sort, je descends jusqu'à on, tac. Et il y a l'allume-gaz qui s'enclenche et après on règle. Voilà. C'est impeccable. Alors après, voilà, moi j'ai une petite casserole. Je vais pas vous montrer là, mais elle arrive juste ici, quoi. Elle tient pile poil. Donc j'ai une casserole. Vous voyez un peu. Elle doit faire 15-20 cm de large. Donc là, on déconnecte. Du coup, ouais, vaut mieux avoir une grande casserole. Mais bon, quand on n'en a pas l'utilité, c'est dommage. Voilà pour ça. Ça, on a fait le tour. Après ici, bon, j'ai ma bouteille pipi, j'ai de l'huile, j'ai toujours plusieurs bouteilles aussi pour mettre de l'eau. J'ai des tupperwares au cas où je cuisine un peu et qu'il me reste des choses à manger, comme ça je les mets dans la glacière. Bon là c'est mes flocons, je les ai mis en bas parce que il n'y a pas de sachet refermable, donc à tous les coups ça va se renverser sinon. Donc là j'ai ma radio portative à pile. Là j'ai du papier de toilette, quoi grignoter, un sac à dos là-bas, et là un peu de bouffe qui craint pas, des féculents. Voilà. Après, donc comme vous voyez ici, j'ai mis des filets. Donc j'ai un filet ici pour stocker mes éléments pour occulter en mode nuit les fenêtres. Voilà pour ça. Tchac. Et sur le côté ici, donc j'ai la batterie. J'ai un testeur de batterie. Ça je vous montrerai plus en détail sur la partie électrique parce que la vidéo va être encore hyper longue sinon. Ensuite il y a le cric là. Le cric initialement il était accroché là-dessus. Donc forcément ça me gênait, donc je l'ai enlevé, j'ai stocké là. Le cric, j'ai acheté un enrouleur et puis un adaptateur pour se recharger sur les prises camping-car, au cas où ma batterie est à plat ou alors je suis au camping pendant quelques jours, je peux faire ça. J'ai ma petite poubelle WC et puis derrière on le voit pas mais j'ai des câbles de démarrage aussi. Donc voilà, là vous voyez avec le scratch double face j'ai accroché mes câbles, j'ai accroché également le convertisseur. Voilà. Après dans ce sac là j'ai mon ordinateur. Là vous voyez j'ai la frontale, quelques bricoles. J'ai un cache-soleil, le rideau, et là-haut j'ai plein de bricoles aussi, un petit ventilateur avec une recharge USB, ça c'est mon casque audio, là l'indispensable Monopoly, toujours emmener avec toi, un mini Monopoly, et dedans il y a un jeu de YAM, donc avec des dés, ça c'est sympa aussi. Donc là j'ai mes affaires de bain, après ma serviette, crème solaire, un masque de plongée,
J'ai horreur d'avoir la tête sous l'eau et de l'eau qui rentre dans le nez, donc je mets toujours un masque. J'ai ma casquette, des petites lingettes pour bébé pour se rafraîchir et se nettoyer. Puis la boîte de Pandore là-bas, les capotes. Voilà, après ici vous voyez c'est pratique, j'ai des bouquins là. Donc ça c'est un truc que j'ai emprunté à mes parents, j'ai pas attaqué. Et ça c'est un roman, ça fait sans dire de bêtises, ça fait 3 ans que je l'ai attaqué. Je suis un très grand lecteur, donc vous voyez j'ai toujours pas fini. Et puis non, ce qui est sympa, c'est ma mère qui m'a passé ça. Donc ils avaient ça avec eux et franchement c'est bien parce que là dans mon itinéraire j'ai pas envie de me prendre la tête à avoir une destination. Justement le fait d'avoir son couchage sur place, tout sur place dans le véhicule, ça fait qu'on peut s'arrêter sans contrainte où on veut. Et donc là du coup ça me permet de voir un peu donc en fait l'itinéraire, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Bon c'est de longer un peu la côte et donc j'ai pas d'endroit spécifique, de destination spécifique, de point de chute non plus. Je vais voir quelques amis et du coup c'est vraiment pratique comme ça. Je me dis bon bah je suis dans quelle région là. Bon il faut au moins savoir ça, sinon on est mal barré. Bon par exemple là je suis par là, je suis dans les Hautes-Alpes. Bon, tant que j'y suis, je vous montre l'itinéraire. Donc moi je vais rejoindre la côte, après je vais longer la côte, tac 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 tac. Après je vais traverser les Pyrénées, tac. Et je vais remonter la côte atlantique. Ah merde, là comment je vais faire là? Putain, ils devraient faire un pont là, je peux pas passer. Bon bah peut-être que je ferai ça. Et là aussi. Bon voilà. Et puis après j'ai à peu près 1 mois devant moi, donc au bout d'1 mois on verra où je serai. S'il faut que je rentre plus tôt. Et sinon j'habite Annecy en Haute-Savoie, donc après si je suis là, va falloir rentrer en urgence. Non, il n'y a pas d'urgence. Quand on est rentier immobilier, il n'y a jamais d'urgence. Il faut savoir gérer les situations. Bon, donc je suis là, et puis du coup j'ai regardé tout à l'heure un peu ce qu'il y avait. Donc je vais aller vers les gorges du Verdon, et puis il y a des coins sympas aussi. Et le 3e week-end de juillet, il y a la fête de la lavande, je crois, dans le coin. On va voir, je crois qu'on est justement demain, le 3e dimanche de juillet. Donc on va voir si j'ai l'occasion de voir ça. Et puis là, je pense que je vous ai un peu tout montré. C'est la canicule ici. Heureusement, il y a du vent. Voilà, j'ai fait un peu tout le tour. Juste, donc, concernant ça, donc il y a des choses, j'ai galéré à trouver. Alors, notamment la partie électricité, ça je vous en parlerai. Les cosses, un peu les câbles et tout, j'ai dû faire pas mal de magasins. Et puis ça, là, le papier isobule double face. Donc, j'ai trouvé dans un magasin en Dordogne qui s'appelle Brico Cash. Et il doit y en avoir d'autres ailleurs, mais après je sais pas quelle enseigne fait ça. Et en fait, ils avaient des gros rouleaux d'isolant comme ça, réfléchissant sous toiture, mais c'était un peu trop épais encore, c'était pas exactement ce que je cherchais. Et donc ils avaient également un carton. Alors c'est un pack pour isoler la porte de garage en fait. Et donc c'est fourni avec un cutter, du scotch, vous voyez le scotch gris comme ça, et puis du scotch double face qui permet de, là j'en ai mis là pour bien l'appliquer dans les parties creuses un peu, sinon c'est impossible. Et donc il y avait ça, et il y avait vraiment pile poil la bonne quantité pour le Kangoo. Donc vous voyez, j'ai pu habiller vraiment toutes les parois, le plafond ici, j'ai pu me découper les éléments pour les fenêtres, j'ai pu mettre des chutes aussi sur les portes ici. Donc voilà. Bon, après ceux qu'on passe cet élément là et qui veulent isoler là, peut-être qu'il manquera, ou alors ils mettront autre chose sur les fenêtres, parce que je sais qu'ils se vendent des éléments un peu tout près aussi. Et voilà. Donc franchement, tapez, si vous trouvez pas papier isobule ou dans les commerces locaux, tapez isolation toute prête pour porte de garage, et puis je pense que vous allez trouver votre bonheur. Voilà, bah écoutez, on se retrouve dans la prochaine vidéo.